Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En fait, moi de mon côté, franchement, ça ne va pas, mais j'espère que avec ce que je prends, avec ce que je suis en train de prendre, dans quelques jours, tout ira mieux. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui du Nîmes, les conséquences du Nîmes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les grains de Nîmes. C'est ça, les grains de Nîmes. D'accord? Ce sont les grains de Nîmes. Ces grains sont en train de sécher. Je les ai séchés dernièrement, donc c'est en train de... Mais c'est toujours comestible. Enfin, je les consomme toujours. Quand ils sont frais, ils sont tout verts. Ils sont tout verts. Mais là, ils sont en train de se sécher. Donc, ce sont les grains de Nîmes que je consomme. Vous allez me demander c'est à quel goût, je vous dirai. C'est un peu sucré, un peu amer. Mhm. Oui, je le consomme entièrement comme ça. Mhm. Je le consomme entièrement et c'est très très bon pour l'organisme en tout cas. Alors moi, ça fait 2 mois, non, un mois comme j'ai commencé à consommer. Je les ai consommés pendant 2 semaines avant d'arrêter. Alors j'ai donc fait un constat sur moi. Parce qu'il faut bien faire, quand vous voyez une astuce, il faut bien, n'est-ce pas, consommer, enfin, mettre en pratique l'astuce et étudier son corps. Donc, moi, j'ai essayé de voir des changements dans mon organisme. J'avais, n'est-ce pas, des jambes moins lourdes, j'étais moins fatiguée, j'avais vraiment de la pêche. Je, je sais pas, j'avais la peau légèrement plus claire. Oui, j'avais la peau légèrement claire parce que le Nîmes, d'après ce que j'ai lu, ça purifie le sang, ça nettoie bien le sang. Donc ma peau était légèrement claire et les boutons avaient diminué sur ma parce que j'ai une peau acnéique, hein. Donc les boutons avaient légèrement diminué donc, à cette période-là. Et je voudrais aussi attirer l'attention sur un constat par rapport aux femmes. Pendant que je consommais, j'ai eu mes règles et laissez-moi vous dire que j'ai pas eu d'odeur corporelle. Donc je pense que c'est grâce au Nîmes, que j'ai pas eu d'odeur corporelle jusqu'à maintenant. Enfin, j'ai recommencé à en prendre, mais je pense continuer. Alors, le Nîmes, n'est-ce pas? Même le constat chez mon fils, parce que vous savez, les enfants, quand ils vont à l'école, ils mettent les doigts partout et ces doigts ne sont pas propres. Alors, avec ces mêmes doigts, ils mettent dans les yeux, ils mettent dans la bouche et bienvenue les amis. Alors, je lui ai donné quand il a commencé à, j'ai commencé à faire avoir un certain changement. Il était beaucoup trop fatigué, il n'avait pas appétit, il était toujours fatigué. Alors je le lui ai donné, je lui donnais 2 grammes 2 fois par jour. Oui. Et franchement, laissez-moi vous dire que j'ai vu une très nette amélioration. C'est pour vous dire que le Nîmes a vraiment beaucoup de vertus. Franchement, vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus. Il y a tellement de choses à dire sur le Nîmes, trop, trop, trop de bonnes choses. Mais oui, pas que de bonnes choses, hein. C'est je vous parle des grains de Nîmes, hein, parce qu'il y a aussi l'huile de Nîmes. Il y a aussi l'huile de Nîmes que j'ai pas ici. Mais l'huile de Nîmes a une couleur vraiment très sombre. Ça tend un peu vers... Enfin, l'huile de Nîmes est marron, trop foncé. Oui. Donc, l'huile de Nîmes, c'est très bien pour la peau. Tout problème, tout type de peau, c'est bien pour tout type de peau. Et aussi tous les problèmes de la peau que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir la teigne sur les cheveux, vous pouvez avoir les poux sur les cheveux. Je vous assure que ça enlève tout ça. Sur la peau, les piqûres de moustiques, la gale, les, les mycoses des ongles, oui.
Ça traite tout ça et c'est très 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 bien. Mais par contre, l'huile de neem est toxique. C'est vrai que je suis pas médecin, hein, je suis pas médecin, ce sont les recherches que j'ai eu à faire. Vous, pareil, vous aussi, vous pouvez faire pareil. L'huile de neem est toxique pour, enfin, est à proscrire, je veux dire, est à proscrire pour les femmes enceintes, pour les femmes allaitantes, par conséquent pour les nouveau-nés. Donc, si une femme qui allait un bébé ne doit pas consommer, par conséquent, même le nouveau-né ne doit pas prendre. Donc, c'est interdit pour ces gens-là. Maintenant, pour d'autres personnes, hormis celles que je viens de citer, s'il faut en prendre, il faudrait bien que vous vous rapprochiez auprès des médecins spécialistes vraiment qui s'y connaissent. Parce que le neem est toxique, comme je vous dis, est toxique pour le cœur, pour le foie et pour les reins. Donc, ces trois organes sont très très importants pour notre organisme, alors qu'il ne faut pas blaguer avec. Donc, il ne faut pas consommer de l'huile de neem n'importe comment. D'accord? Si vous êtes, hormis femme enceinte, femme allaitante, nouveau-né, si vous êtes une personne hormis ces gens-là, renseignez-vous, rapprochez-vous auprès des médecins vraiment spécialistes sur l'huile de neem parce que l'huile de neem est toxique. Je ne suis pas médecin, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais c'est quelque chose que j'ai lu quelque part et j'ai voulu partager avec vous. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, s'amuser à écrire quelque chose quelque part et juste pour s'amuser. Donc, je prends vraiment ce détail à cœur. Et c'est pour cela que je suis là pour partager cette information avec vous. Donc, le Nîmes, comme je vous dis, les grains de Nîmes, c'est bien. Moi, je n'en consomme pas trop parce que pendant les règles, ça me fait vraiment... j'ai un flux vraiment très, très abondant. C'est ça l'inconvénient que j'ai eu à constater sur moi. Donc, j'ai donc réduit, j'ai recommencé parce que par rapport à ma toux, puisque ça soigne aussi la toux chronique, par rapport à ma toux, je vous assure que j'avais très, très mal à la gorge et j'ai pris hier, j'ai pris un comprimé matin, un comprimé le soir. Et ce matin, j'en ai pris un. Je vous assure que ça va nettement mieux. J'ai moins mal à la gorge par rapport à hier. Pourtant, j'ai pas pris de comprimé euh, de la médecine moderne. Je voudrais aussi attirer votre attention là-dessus. Quand vous prenez le NIM, il ne faut pas associer ça avec les comprimés de la médecine moderne. Franchement, il faut choisir. Soit vous prenez la médecine moderne, soit vous prenez le NIM. Il ne faut pas mélanger. Je vous en prie. D'accord? C'est très, très, très important. Je ne peux pas entendre quelque chose de très important comme ça et ne pas venir ne pas venir partager avec vous. C'est parce que c'est vraiment important que je suis là. Donc, vraiment, prenez tout ce que je dis en considération. Il est mieux parce que lorsqu'on traverse un pont, hein, on ne sait pas ce qui va se passer devant. Vous ne savez pas, mais si on vous dit que telle chose va se passer, vous ne pouvez pas aller voir avant de revenir. Non, si c'est que c'est la mort qui va vous trouver là-bas, vous n'allez pas voir si c'est vraiment la mort et faire demi-tour. Non,